Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo astuce santé où nous allons parler de la lactofermentation. Alors, qu'est-ce que la lactofermentation et quels en sont ses bienfaits? Il faut savoir que la lactofermentation est une méthode ancestrale, ce qui veut dire que cela fait des années et des années que cette méthode existe. Connue de nos ancêtres depuis toujours, la lactofermentation est utilisée comme une méthode de conservation des aliments. Cette pratique permet d'augmenter la durée de vie des aliments tout en bonifiant leurs propriétés grâce aux micro-organismes qui sont les bactéries lactiques. Lactofermentation, bactéries lactiques, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, on pourrait penser qu'il s'agit de produits laitiers à cause du terme lacto, mais pas du tout. C'est un terme qui vient de la flore lactique qui est naturellement présente à la surface des végétaux. Maintenant, pourquoi consommer des produits lactofermentés? Premièrement, pour avoir une alimentation saine et équilibrée, car oui, elle convient à toutes sortes de régimes alimentaires. Que vous soyez omnivore, flexitarien, végétalien, sans gluten et autres, cette alimentation est faite pour tous. Les légumes lactofermentés sont beaucoup plus faciles à digérer, riches en minéraux et bons pour notre microbiote. La consommation est sûre, car oui, ce processus de fermentation donc produit un acide lactique et cet acide lutte contre les micro-organismes étrangers. Ce qui veut dire que les mauvaises bactéries ne peuvent pas vivre dans ce milieu acide créé par l'acide lactique. Les légumes sont bien plus digestes lorsqu'ils sont fermentés car les bactéries lactiques prédigèrent l'aliment lors de la fermentation. Elles produisent également des enzymes et décomposent donc une partie des grosses molécules difficiles à assimiler par notre système digestif. La fermentation réduit également les sucres pour ce qui est de l'amidon, de la cellulose et d'autres en sucre un peu plus simple, donc plus facile à digérer. En résumé, les produits lactofermentés sont plus digestes que les produits crus. Maintenant, quels en sont les bienfaits? La lactofermentation préserve et augmente la valeur nutritive des aliments. Elle augmente également la biodisponibilité des aliments ainsi que la teneur en enzymes. Effectivement, qui dit biodisponibilité dit que grâce à cette méthode de lactofermentation, les bienfaits qu'il y a dans les légumes fermentés sont plus disponibles pour notre organisme. Ils conservent, voire multiplient leurs nutriments, leurs minéraux ainsi que leurs vitamines. En effet, lors de la fermentation, les micro-organismes créent différents nutriments comme la vitamine C, les vitamines du groupe B, donc la fameuse B12, et la vitamine K. Des études ont également prouvé que le fer et le zinc étaient plus faciles à absorber dans les légumes fermentés. Et notre dernier point est que la lactofermentation libère également des protéines, des acides aminés, des vitamines et des antioxydants. De vrais aliments bons et indispensables pour notre système immunitaire. Qui dit système immunitaire dit microbiote. Et oui, les aliments lactofermentés sont une source importante de probiotiques, donc de bonnes bactéries pour notre microbiote, mais également de prébiotiques qui sont des fibres qui nourrissent les micro-organismes présents dans notre système digestif, donc qui nourrissent nos bonnes bactéries. Ces derniers soutiennent et renforcent notre digestion et notre santé. La digestion dépend en grande partie de notre microbiote, qu'on appelle aussi le deuxième cerveau. Les microbiotes rassemblent toutes les bactéries, levures et autres micro-organismes qui vivent dans notre corps. Ces derniers nous aident à nous défendre contre les virus, les bactéries pathogènes et d'autres parasites. Donc, si on comprend bien, ces micro-organismes, donc ces bonnes bactéries, vivent en symbiose avec notre corps. Le microbiote joue un rôle dans le système de défense du corps humain, dans la régulation de la pression sanguine et dans la digestion des aliments. Il peut même influencer nos comportements, notre santé, notre mental et même nos prises de décision. Comme le dit le dicton, nous sommes ce que nous mangeons. Alors, c'est bien beau de parler de tout ça, mais comment inclure les aliments lactofermentés dans notre cuisine? Premièrement, nous pouvons utiliser ces aliments comme exhausteurs de goût car oui, ils sont acidulés, ils sont croquants, ils sont vraiment pleins de nuances. Ils ajoutent de la couleur, de la saveur et de la texture à nos plats car la lactofermentation préserve les couleurs et le croquant de nos légumes. On peut les consommer en salade, dans des sauces, dans des soupes et dans des sandwichs et même plus encore. C'est à vous de libérer votre imagination. Ils sont également plus faciles à manger car oui, tous les végétaux peuvent être fermentés, que ce soit les légumes racines, les légumes feuilles, les légumes fruits, les herbes et j'en passe.
On peut donc bénéficier de nos légumes préférés toute l'année car ils se conservent plusieurs mois, voire même plusieurs années. Alors, en résumé, mangeons lactofermenté pour protéger et nourrir notre microbiote. Rien de mieux pour renforcer notre système immunitaire. Ah oui, du coup, avec cette méthode de lactofermentation, il n'est plus nécessaire pour ceux qui en achètent de consommer des compléments alimentaires à base de probiotiques ou de prébiotiques, alors que l'on peut les avoir naturellement grâce à cette méthode de lactofermentation. Alors faites-vous plaisir, variez les légumes pour avoir un bon apport en probiotiques et en prébiotiques. Plus besoin d'acheter des compléments alimentaires. Et pour finir, je ne vous laisse pas comme ça, je vais bientôt publier une recette du coup de légumes lactofermentés qui est le kimchi. C'est une recette coréenne à base de chou chinois. Alors vous allez découvrir une autre façon de consommer et de manger ce chou. J'ai même pour projet d'essayer l'ail fermenté car grâce à la lactofermentation, il décuple tous ses bienfaits. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses sur la lactofermentation. Et si vous voulez de nouvelles vidéos de ce type, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez également que je parle d'un produit ou d'un légume en particulier, faites-le moi savoir. Je ferai mes recherches et je vous publierai une vidéo afin de vous apporter des informations complémentaires et enrichissantes. Alors sur ce, prenez soin de vous et de votre santé et moi je vous dis à très vite. Bye!